Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Tout d'abord, eh bien, regardez, on va commencer maintenant de manière systématique, quand il y aura des choses à dire par les indices américains, parce que, on le sait, je l'ai dit suffisamment, c'est un indice directeur, le CAC 40 n'est que suiveur, et comme vous pouvez le voir, aucun signe de faiblesse, on est sur des niveaux records pour le SP500, ce qui nous donne un biais haussier si vous préférez. La zone de support de référence, elle est 57,20, 55,76 ou si vous préférez, tant qu'on l'a pas cassé en clôture, il n'y a aucune raison de considérer qu'on a un biais baissier. Le biais, il est haussier. Et c'est pareil pour le Nasdaq qui n'est pas sur un niveau record mais qui néanmoins est bien orienté. Le support de résistance est 19 950, 19 460 ou si vous préférez, tant qu'on casse pas, pas ça, eh bien on est plutôt sur un biais haussier. Et pour être complet et pour une fois, l'indice monde qui montre quand même la santé des bourses mondiales. Regardez, niveau record aussi. Donc voilà, même si le CAC 40, j'ai envie de dire, se cherche, l'incertitude ne se trouve pas sur les autres indices majeurs qui sont haussiers. Le support de référence est 73,45. J'aurais bien aimé une attaque baissière pour venir combler ce gap-là et avoir les coups des franches, mais c'est pas grave s'il n'est pas comblé. Ce ne sera qu'un gap supplémentaire qui ne sera pas comblé comme il y en a déjà eu tant d'autres. Okay, donc méfiez-vous, un gap non comblé, c'est rare, mais c'est loin d'être impossible. C'est statistiquement totalement envisageable. En tout cas, j'aimerais, alors comme je n'ai pas de signal à vous proposer, je vous rappelle que moi je suis rentré aussi à 55,41. Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse puisque j'ai fait appel à vos votes pour savoir ce que je devais faire si je devais continuer, enfin non, reprendre mon opinion pour le trade que j'allais engager ou si au contraire je devais me contenter de vous donner un trade logique haussier, un trade logique baissier et vous laisser avoir votre conviction sans vous perturber. J'ai relevé les compteurs, il y a 4 fois plus de votes en faveur de la reprise de mon opinion que dans l'autre sens. Donc clairement, je ne peux pas vous demander votre avis si c'est pour la suite, à la suite ne pas en tenir compte. Donc je vais reprendre un partage de mes trades, mais tout en vous précisant bien que 1, vous l'avez remarqué, je ne suis pas très en veine sur ce format, 2, c'est purement indicatif. Et j'ai reçu également un message directement sur ma boîte mail. Par rapport à ça que je vous ai présenté hier, je vous avais dit non, j'ai pas arrêté de trader depuis juin. Depuis juin, je ne partage plus mes trades du CAC 40, mais je continue à trader et j'avais montré ça. Et j'ai un message me disant, je comprends pas comment on peut avoir une courbe comme ça. En fait, ça, j'ai envie de dire, c'est la courbe la plus classique. Ok, quand on est trader, alors ça correspond à peu près à un trade par jour, ok, et peut-être un peu moins, 2 trades tous les 3 jours, on va dire. Ça, c'est les trades du cercle en fait. Et j'aimerais revenir sur ça. Vous savez, quand vous regardez les vidéos de YouTube, de TikTokers, etc., qui veulent vous arnaquer, ils vont généralement vous présenter une courbe de gain comme ça, ok. Voilà, ok. Vous avez investi 100 € et vous êtes à 1 500 000 2 semaines plus tard. Ok, donc ça n'existe pas vraiment. Quoique, on verra ça un petit peu plus tard. Je suis en train ça va remplacer le backtest du jour parce que c'est important. Ça vous permet également de voir les fausses courbes de gains qu'on peut éventuellement vous présenter. Ok, donc pour faire simple, vous avez 2 types de traders et 2 types de trading. Et je simplifie. Vous avez les types de trading qui vont gagner rarement, mais quand ils vont gagner, ça va plus que compenser les pertes. Et vous avez l'inverse. Clairement, je parle de courbes de trading qui sont plutôt comme ça. Donc vous allez avoir des pertes, des pertes, des pertes, des pertes, un gros gain, perte, 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 gros gain, perte, 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 gros gain, etc. En fait, quand vous regardez ça, ça correspond aux stratégies en général de type trend following. Ok, c'est-à-dire vous allez avoir raison une fois sur 3, mais quand vous avez raison, vous avez des ratios gains risques qui sont très importants de type
3 pour 1, etc. Ça, c'est complètement rentable et c'est très classique. Ça, c'est la courbe que l'on a généralement lorsqu'on n'est pas un trader professionnel, quand on est un trader qui a peu de temps à passer au trading, et vous allez essayer justement de prendre tous les signaux de type trend following, et puis tant mieux si ça se passe bien. Ensuite, vous allez avoir plutôt un type de trading qui va vous donner cette courbe inverse, c'est-à-dire vous allez gagner très souvent. C'est pour ceux qui aiment bien avoir raison, ça les rassure et ils vivent mal les trades perdants. Et vous allez avoir de temps en temps des pertes qui vont vous manger un gros morceau de capital. C'est-à-dire que vous allez avoir des choses comme ça. Vous allez avoir gain, 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 grosse perte, gain, 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 grosse perte, gain, 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 grosse perte, etc. Dans le cercle, la majorité des membres ont plutôt cette formule-là. Okay. D'ailleurs, quand vous regardez ma courbe de gain, ça ressemble plus à ça en vérité. Hein. Mais je traite pas beaucoup en vérité. Hein. Je traite tous les jours, à peu près, on va dire 2 jours sur 3. Mais je suis pas vraiment un trader compulsif comme j'ai pu l'être dans le passé. Ok. Donc ça ressemble à ça. C'est complètement normal cette forme de trade. Alors maintenant, vous avez d'autres types de trading. Ça va être également le trading que vous allez retrouver chez les scalpers. Ok, ça. C'est-à-dire, ils vont avoir des petits gains, un trade qui va mal se passer, etc. Et ils remontent la pente sur la journée. Maintenant, vous allez avoir de temps en temps, j'ai commencé par ça en fait, dans cette vidéo. Vous allez avoir des courbes comme ça. Ça, une façon d'atteindre ça, c'est le Graal en fait, ça. C'est ceux qui combinent les différents types de trading. C'est-à-dire que ça va être la courbe de gain de la synthèse d'autres et de plusieurs stratégies. En fait, c'est ceux qui vont utiliser à la fois ça et à la fois ça, plus d'autres encore. Vous avez 3 ou 4 types de trading hein, de manière générale. Et quand vous allez les combiner, vous allez réussir éventuellement à avoir ce genre de hausse qui est lente généralement, mais qui est extrêmement peu volatile. Donc c'est la seule façon en vérité d'avoir une courbe de cette nature. C'est-à-dire que si vous avez sur Internet quelqu'un qui vous montre ça, grâce à ma stratégie, vous allez avoir ça, vous savez que c'est du pipeau. La seule façon d'avoir ça, c'est-à-dire sans jamais avoir de baisse franche, etc., c'est d'avoir plusieurs stratégies qui tournent en même temps. Et si c'est pas le cas dans ce que dit le type, c'est généralement un pipoteur. C'est très facile à repérer. Voilà, je voulais expliquer ça. Bon, après, encore une fois, ça dépend énormément de la psychologie du trader. Je veux dire, il y a ceux qui ont besoin d'avoir raison régulièrement, quitte à prendre des baffes, mais c'est pas grave parce que dès le coup d'après, ils vont avoir raison. C'est la courbe du haut. Et vous allez avoir ceux, au contraire, qui s'en fichent complètement, c'est même l'inverse, et ils s'en fichent d'avoir 3, 4, 5, 6, 7 trades perdants, parce qu'ils se rendent compte que, voilà, une fois sur 5, une fois sur 6, une fois sur 7, qu'importe, même une fois sur 3, eh bien, ils vont avoir un trade, et c'est pas le sentiment de gagner, d'avoir raison ou tort qui leur importe, c'est est-ce qu'ils ont gagné de l'argent à la fin du mois ou pas, et ceux-là ont plutôt tendance à choisir la solution avec le trading du bas. Voilà. Et c'est très important de savoir quel type de trader que vous êtes, parce que au-delà d'avoir un trading qui fonctionne, il faut un trading qui embrasse votre personnalité. Et si vous n'êtes pas un trader qui trade selon sa personnalité, vous n'allez pas être un trader épanoui. Ok, voilà, j'ai fait le tour de ça, je voulais le dire. J'aimerais vous annoncer une dernière chose, c'est important parce que certains sont des inconditionnels. IG, mon partenaire IG que vous connaissez bien, vient de mettre en place avec TradingView la même chose qu'il fait sur ProRealTime. Bon, vous savez que moi j'utilise ProRealTime. Ok, mais maintenant vous allez pouvoir utiliser, si vous êtes client IG, vous allez pouvoir utiliser ProRealTime et TradingView, les deux. Moi j'utilise les deux en vérité. Ça dépend ce que je fais, j'utilise les deux, les trois même, puisque j'utilise aussi la plateforme native de IG. Mais bon, je vous amène, regardez, si je vous amène sur je vais vous montrer un truc qui est privé, mais il y a rien de, je regarde, il y a rien de particulier. Non, voilà, je peux partager. Ça c'est le cercle, ok. Ça c'est le Discord du cercle, et les plateformes qui sont le plus souvent utilisées, clairement,
Pour faire des graphes, généralement c'est TradingView, et pour faire des backtests, généralement c'est ProRealTime. Voilà, là, au hasard je vous montre ça, c'est la dernière, ça c'est moi, ça compte pas, ça. Voilà, ça c'est la dernière le dernier chef-d'œuvre de Bodaris, hein, qui se reconnaîtra. Ça c'est un backtest. C'est encore un truc qu'il a sorti de son chapeau, absolument incroyable. Bon, 90% de taux de succès, 8,43 de ratio gain-risque. C'est un backtest qui est signé ProRealTime. Il n'y a que ProRealTime qui a cette apparence, ok. Et si on regarde, ça c'est du natif, ça c'est du natif. Je suis en train de regarder ce qu'il y a. Bon, ça n'a rien à voir. Bon, ça c'est moi. Un autre backtest. Ça, c'est du backtest aussi de ProRealTime. Donc voilà, chacun a ses petites préférences, ok, mais sachez qu'au moins vous pouvez choisir maintenant de passer vos ordres depuis la plateforme directement de TradingView ou depuis la plateforme directement de ProRealTime. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec IG, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez passer par ce lien-là. Ça me rapporte pas, hein, quand vous ouvrez un compte avec IG, mais c'est un sponsor, donc forcément c'est bien pour moi si vous cliquez sur le petit lien en dessous pour découvrir le nouveau service d'IG. Excellente journée, vous avez plein de choses qui vous attendent sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis une alerte Nasdaq, j'ai mis une alerte action, une alerte ETF aussi. Bon bref, pour y accéder, vous êtes sur YouTube, vous allez sur le site, sur ma chaîne, vous cliquez sur l'onglet communauté et vous y allez directement. Excellente journée, merci pour votre fidélité. À demain pour la mise à jour.